Le panier de pêche. Une bonne femme, veuve, avait 3 fils pour lesquels elle rêvait tous les bonheurs imaginables. Aussi est-elle constamment à la piste des événements qui auraient pu les rendre heureux. Un jour, elle apprit que le roi avait fait publier à son de trompe qu'il donnerait sa fille en mariage au jeune homme qui lui apporterait les plus belles pêches. Justement, la veuve possédait dans son coursier un pêcher qui, cette année-là, avait des fruits superbes. Elle dit à son fils aîné, « Il faut remplir un panier de pêche et les porter au roi. » « Sans compter, répondit le gars, qui était un fiefé paresseux, j'épouserions Ben, la fille du roi, pour n'avoir rien à faire. Il cueillit des pêches et se dirigea vers la demeure royale. Chemin faisant, il fit la rencontre d'une vieille mendiante qui lui demanda « Que portes-tu donc si précieusement dans ton panier ?» Le gars, peu poli, répondit « Des œufs, ma bonne femme. Prends garde qu'ils soient éclos avant d'être rendus à destination. » Lorsqu'il arriva dans la cour du palais, le roi, qui s'y promenait, lui dit « Qu'as-tu là, mon garçon ?»« Des pêches, sire. »« Montre-les-moi. » Le jeune gars ouvrit le panier et aussitôt, toute une couvée de petits poussins se sauva dans la cour. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria le roi. « Veux-tu te moquer de moi? Sors d'ici et que je ne te revoie pas. Ou, sans cela, je te fais jeter dans les oubliettes de mon palais. » Le garçon ne se le fit pas répéter 2 fois. Il se sauva, racontait à sa mère ce qui lui était arrivé. « Tu n'es qu'une bête, répondit la bonne femme. Ton frère cadet sera plus malin que toi. » Le lendemain, elle appela son second fils. « Cueillis des pêches, mon enfant, et porte-les au roi pour épouser sa fille. » Le cadet obéit à sa mère et s'en alla vers le palais. Lui aussi rencontra la vieille mendiante qui lui demanda ce qu'il portait ainsi. « Des crapauds, la curieuse. Prends garde de dire vrai. » Lorsque le roi fut informé qu'on lui apportait des pêches, il ordonna d'introduire le petit paysan. « Montre-moi les fruits, mon ami. » Le jeune homme ouvrit aussitôt son panier et de gros crapauds se sauvèrent dans tous les coins du château. « Misérable !» s'écria le roi. « Tu m'apportes des crapauds? Je vais te faire arrêter. » Mais le gars n'entendit pas son reste et s'enfuit à toutes jambes. La mère têtue, comme une bretonne qu'elle était, dit à ses 2 aînés, « Vous n'êtes que des sots. Votre jeune frère seul a de l'esprit. » Elle appela ce dernier, lui cueillit elle-même des pêches et l'envoya chez le roi. Il rencontra, comme ses frères, la mendiante qui lui demanda ce qu'il portait ainsi. « Des pêches, ma bonne femme, répondit-il. Montre-les-moi. » Le jeune homme ouvrit son panier. La vieille toucha chaque pêche qui atteignit aussitôt une grosseur prodigieuse. Le paysan continua son chemin et ne tarda pas à arriver au palais. Il eut bien de la peine à obtenir d'être conduit près du roi, qui avait encore présent à l'esprit les poussins et les crapauds. Mais lorsque lui, c'était son nom, eut fait voir ses pêches aux domestiques, ceux-ci s'en allèrent bien vite prévenir leur maître
que cette fois on lui apportait des pêches comme il n'en avait jamais vu. Le souverain ne connaissait rien au monde de meilleur que ces beaux fruits veloutés et, comme il était fort gourmand, il s'empressa d'aller admirer ceux qu'on lui apportait. En les voyant, il s'écria: tu épouseras ma fille, car personne ne possède de plus belle pêche. » La princesse qui était arrivée, elle aussi appuyée sur le bras du ministre favori, dit à ce dernier: je ne veux pas épouser ce petit rustre. Faites en sorte de me tirer d'embarras et je vous récompenserai. » Le ministre, se tournant immédiatement vers le roi, s'exprima ainsi: Sire, ce sont de belles pêches, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas obliger votre chère fille à épouser ce garçon sans savoir s'il est intelligent. Or, je propose de lui confier 30 lapins à garder dans la forêt voisine. Si, pendant 3 jours, elle les ramène chaque soir tous les 30, le mariage sera conclu. Accepté, dit le roi. On mit aussitôt 30 lapins dans un sac qu'on plaça sur le dos du pauvre gars. Me voilà bien loti, pensait ce dernier en lui-même. Garder 30 lapins sans en voir un seul s'échapper doit être aussi difficile que de garder un boisseau de souris. Et il s'en allait ainsi, tout penaud, lorsqu'il rencontra la mendiante. « Quel est malheureux tu as, mon garçon? Conte-moi donc bien vite tes chagrins. » Le gardeur de lapins lui confia ses infortunes et fut tout surpris de la voir rire. « Ne crains rien, mon ami, je t'ai pris sous ma protection et je veux te tirer d'embarras. Puissiez-vous dire vrai? Tiens, voici un sifflet que je te donne, et n'importe où seront tes bêtes, elles viendront dans ton sac quand tu les auras appelées 3 fois. Serait-ce possible? Vous êtes donc une fée? Va toujours et aie confiance. » Le berger improvisé se dirigea vers la forêt et mit ses animaux en liberté. Ils étaient charmants à voir ces petits lapins, trottant la queue en l'air au milieu du thym et du serpolet, semblant ravis de prendre ainsi le repas. Tout en les admirant, le gardien vit avancer vers lui un charbonnier qu'il reconnut bientôt, malgré son déguisement pour être ministre du roi. « Vous gardez des lapins ?» lui dit le nouveau venu. « Mais oui, maître charbonnier. Voulez-vous m'en vendre un? » « Nenni, ces animaux ne sont point à moi, et je ne puis les vendre. »« Bast, vous direz que vous en avez perdu un, et je vous le payerai le prix que vous voudrez. »« Non, je ne vous en vendrai pas, mais cependant, si vous tenez tant que ça à en avoir un, grimpez sur le haut du rocher que voilà devant vous, et laissez-vous glisser jusqu'en bas sur le derrière. Je tiendrai ma parole, je vous le promets. Ce que vous demandez là est absurde. Je déchirerai mes vêtements et laisserai une partie de moi-même sur les ronces et les cailloux. C'est à prendre ou à laisser. » Le ministre qui avait promis à la princesse de lui rapporter un lapin escala le rocher et se laissa choir ensuite jusqu'en bas. Toute la partie de son corps exposée au rocher et au broussailles fut affreusement déchirée, mais il eut son lapin. Lui suivit le charbonnier, et lorsqu'il le vit entrer dans la cour du château, il siffla 3 fois.
Aussitôt, les 29 lapins restaient dans la forêt, ainsi que celui qui l'avait donné vinrent se glisser dans son sac. Le lendemain, le jeune gars, en reconduisant ses bêtes dans les bois, rencontra un particulier, habillé en paysan, qu'il reconnut pour être le roi, et qui lui demanda à acheter un lapin. « Je ne vous le vendrai pas, je vous en ferai cadeau si vous consentez à faire 36 culbutes. » Le souverain fut bien humilié d'une pareille réponse, mais comme il espérait se débarrasser d'un gendre qui déplaisait à sa fille et que d'un autre côté personne ne le voyait, il exécuta d'assez mauvaise grâce les 36 sous exigés. N'étant pas habitué à une pareille besogne, il sua sang et eau, mais il eut son lapin. Le berger lui suivit pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé. Et lorsqu'il vit le roi entrer dans la cour du palais, il siffla 3 fois, et les 30 lapins vinrent se musser dans son sac. Le surlendemain, dernier jour d'épreuve, ce fut la princesse déguisée en bergère qui vint elle-même lui demander une de ses petites bêtes. « Vous êtes ben trop jolie pour que je vous refuse ce que vous demandez, mais cependant j'y mets une condition, c'est que vous allez m'embrasser. » La jeune fille ne trouva pas le gars aussi bête qu'elle le supposait et l'embrassa. Quand elle fut du retour dans sa chambre avec son lapin, elle regretta presque d'être allée le chercher. Le soir venu, Louis siffla 3 fois, et juste à ce moment, les portes du palais, qui étaient ouvertes, permirent au lapin prisonnier d'aller rejoindre ses camarades. Le jeune gars, son sac sur le dos, s'en alla demander la main de la princesse, mais le ministre qui lui gardait rancune lui dit que la fée du roi exigeait une dernière épreuve qui consistait à remplir un sac de vérité. « Ce sera bien aisé, répondit le garçon, piqué au vif. D'abord, la première vérité qui entrera dans mon sac sera l'histoire qui vous est arrivée dans la forêt, et dont vous conservez encore les marques. »« Tais-toi, petit misérable, s'écria le ministre. La seconde sera l'aventure du roi, et la troisième, celle de la princesse elle-même. »« Veux-tu bien te taire, mauvais drôle ?» répondit le roi. « Si l'on apprenait que j'ai fait 36 culbutes, tout le monde se moquerait de moi dans mon royaume. Quant à moi, ajouta la princesse, vous pouvez dire que je vous ai embrassé et de bon cœur, car vous êtes un garçon d'esprit, et je consens à vous épouser. » Elle lui tendit la main au grand désespoir du ministre, et la noce eut lieu sans délai. Jamais mariage ne fut plus beau, et l'on en parle encore à Pléchâtel, où il se fit du temps que le roi breton Salomon habitait cette paroisse.